Shalom, shalom Israël de Dieu, shalom peuple de Dieu, que la paix et la grâce de Dieu soient sur chacun de nous. Merci Seigneur. Nous sommes là ce matin pour lui rendre un culte agréable. Nous sommes là ce matin vraiment pour élever notre Dieu, pour glorifier notre Dieu. Un grand shalom à vous. Merci vraiment pour ceux qui se connectent à nous. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire. Nous nous réjouissons vraiment, nous sommes encouragés par cela et j'espère que vous prospérez de tout cœur comme prospère l'état de vos âmes. Merci encore Seigneur pour cela. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le petit clocher. N'oubliez pas vraiment de partager le lien avec vos connaissances. Vraiment, c'est un outil d'évangélisation. Donc faites-le. Nous sommes ensemble. Voilà, nous sommes là ce matin vraiment pour rendre à notre Dieu un culte agréable. Nous sommes là pour être reconnaissants envers lui. Vous savez que j'aime à le dire, l'Éternel fait pour nous de grandes choses. C'est vrai, mais nous devons aussi passer du temps dans la louange, dans l'adoration, élever Dieu, être reconnaissant envers Dieu. C'est très important d'être reconnaissant envers Dieu pour ce qu'il est. Amen. Donc, avant d'aller plus loin, nous sommes là comme nous sommes là pour rendre à Dieu un culte agréable. Donc, nous allons prendre un chant et je vous invite à chanter avec nous. C'est un moment de louange, c'est un moment d'adoration pendant ce chant. Donc, tu es libre d'ouvrir ta bouche et de louer ton Dieu, d'adorer ton Dieu, ne serait-ce que merci de le dire à ton Dieu. Et donc, comme c'est le culte aussi, nous prendrons ensemble la Sainte Seine aussi donc dans ce culte-là. Que le Seigneur te bénisse.
Gloire à Dieu. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merveilleux chant. Que le nom de Dieu soit glorifié. Vraiment, merci Seigneur. C'est vrai que nous aimons la parole de Dieu et je nous invite vraiment à aimer la parole de Dieu, à aimer la Bible, à aimer vraiment cette parole parce que c'est une source de bénédiction pour nous. Gloire à Dieu. Alors, merci encore pour tous ceux qui se connectent avec nous en cet instant même. Merci pour tous ceux qui sont là ce matin. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur chacun de nous. Merci pour tous ceux qui s'abonnent encore davantage. Merci vraiment pour ce moment. Nous sommes là ce matin pour élever notre Dieu, pour lui rendre un culte agréable. Nous sommes heureux d'être là. Alors, le thème du message, comme vous pouvez le voir ce matin, donc c'est une année de grâce. Une année de grâce. Bien-aimés, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes rentrés dans le plan merveilleux de Dieu. Et j'aime à le dire, nous sommes à contre-courant. Et Dieu veut qu'on s'installe dans son éternité. On ne peut pas être en Christ, être dans le royaume de Dieu et être dans le changement permanent des choses qui se passent ici-bas. Nous devons vraiment rester dans la plénitude de Dieu. Voyez, une année de grâce. C'est une année de grâce, pas des années de grâce, mais une année de grâce. Comme il est dit dans Ésaïe 61, verset 2, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Voilà le message, voilà ce que, loin de l'Éternel, il est venu faire. Et nous savons que Jésus, c'est notre année. Jésus, c'est notre Canaan. Nous sommes rentrés en Christ. Et nous pouvons vraiment acclamer le Seigneur pour cela parce que c'est jour de joie, jour de victoire. Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes entrés dans cette année de grâce. Et nous ne sortirons pas parce que c'est pour l'éternité que nous sommes dans cette année. Et dans le livre de Malachie, chapitre 3, le verset 1er, il nous est dit ceci, « Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. » Voyez, donc il vient, il est venu, il est là. C'est notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Il est réellement là et il nous a apporté une année de grâce. Vous savez qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons apprendre dès maintenant à vivre l'éternité de Dieu. Vous vous rappelez, donc, je nous ai parlé il n'y a pas longtemps que quand Dieu a fait sortir son peuple d'Égypte dans Josué chapitre 5, et rappelons-nous toujours de ce verset, le verset 9. Vraiment, je t'invite à le souligner dans ta Bible. Et on disait, est-ce que tu vis ton lendemain? Vis-tu ton lendemain? Et au verset 9, il est dit, l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé de dessus de vous l'opprobre de l'Égypte, et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Et on voit que s'il a roulé, il a effacé, il a enlevé, c'était pour permettre à Israël d'être en Canaan une fois qu'ils sont entrés et de ne plus sortir. Donc ils sont rentrés en Canaan, ils ont mangé ce même jour, donc on a vu les produits du pays et donc la manne s'est arrêtée et maintenant ils vivaient à Canaan et ils ne sont plus sortis. C'était l'endroit où Dieu leur avait dit, je vous fais monter dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. Et nous avons vu dans Malachie, prophétiquement annoncé, il vient, comme il est dit dans Malachie, chapitre 3, verset 1er, « Voici, j'enverrai mon messager, donc j'enverrai, donc un futur, et il est arrivé. Il est bien là, notre Seigneur Jésus. » C'est pour cela, dans Luc chapitre 4, verset 18, donc nous parlons d'une année de grâce. On va laisser un peu le passage. Nous parlons d'une année de grâce. Donc nous ne sommes pas là pour entrer dans les choses qui changent tous les 5 minutes. J'insiste là-dessus. Pourquoi? Parce que Dieu veut qu'on s'établisse pour qu'on puisse être en permanence dans cette année, pour qu'on invite un maximum à rentrer dans le royaume de Dieu. Mais si nous sommes comme tous les lambdas, on change tous les 5 minutes, on change lundi, mardi, mercredi, jeudi, on change 2020, 2021, 2022, 2000, et chaque fois, on va commencer par souhaiter. Vous savez, quand vous souhaitez, on souhaite une bonne année. Regardons cette année-là, au mois de janvier, tout le monde a souhaité la bonne année, mais regardons comment elle a été cette année physique.
Mais cela veut dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons toujours glorifié, célébré l'Éternel, nous avons toujours adoré l'Éternel et nous serons toujours dans l'adoration. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une année confortablement dans le royaume de Dieu, dans les affaires de Dieu, là où il n'y a ni changement ni ombre de variation. Donc faisons attention de ne pas vivre dans le compromis, de ne pas faire comme tout le monde, parce que donc tout le monde fait ça autour de nous, donc nous allons le faire. Dis à celui qui est à côté de toi, reste dans ton année. Tu es dans ton année, c'est Jésus-Christ, notre année. Nous avons vu que l'Éternel a roulé l'opprobre des Égyptiens au-dessus de leur tête. Mais dans Luc chapitre 4, le verset que nous allons lire, à partir du verset 18, qu'est-ce qu'il est dit? Que l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Verset 19, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Et le verset 21 nous dit que alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Donc, si elle est accomplie, donc il n'y aura pas d'autre chose, il n'y aura rien à ajouter, rien à enlever. Bien aimé, quand le Seigneur Jésus, il a pris le livre, il a parlé, il a roulé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas attendre une autre, on ne peut pas espérer une autre. Nous sommes dans cette année de grâce. Il l'a imposé, il l'a positionné et il a déclaré que c'est lui, notre pays de Canaan, nous sommes rentrés dedans. Donc nous pouvons nous réjouir aujourd'hui. Nous nous réjouirons demain, ainsi de suite, tant qu'il n'est pas revenu. Pourquoi? Et même s'il revient, ça ne se finira jamais parce que nous sommes rentrés. Donc c'est vrai que bientôt, tu voudras peut-être faire comme tout le monde, souhaiter, oui, beaucoup de choses. C'est ça qu'on fait ici-bas. Mais nous, c'est une année de grâce. Nous sommes dedans, dans la grâce de Dieu. Et chaque jour, nous vivons la grâce de Dieu. C'est en permanence. Là maintenant, comme il a dit à Jean, quand Jean a envoyé ses apôtres pour savoir, pourtant Jean l'a vu le matin. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais c'est comme s'il était en prison, il doutait. Il dit, allez, renseignez-vous, est-ce lui ou est-ce que nous attendons un autre? Qu'est-ce qu'il répond aux disciples de Jean? Allez dire à Jean que là maintenant, les malades sont guéris, les aveugles voient, les morts sont ressuscités. Voilà, c'est ça, il est là, il est présent. Donc on n'attend pas, on est rentré dans l'année de grâce, on est rentré dans notre Canaan, on est rentré dans le pays qui ne s'arrêtera jamais. Alléluia. Et donc dans Luc chapitre 4, on a vu comment il a parlé, il a dit pour publier. Et il a fait, il a roulé, donc il n'y aura plus rien à rajouter. Il a dit, aujourd'hui, c'est accompli. Alors vraiment, j'aimerais que, en tant qu'enfant de Dieu, tu puisses vivre cette éternité-là, cette grâce que Dieu nous donne. Ne changeons pas d'année, bien-aimés. Quand je nous parle ainsi, je suis conscient que on est dans un monde où il faut écrire les jours, il faut écrire les mois, il faut écrire les années, c'est vrai. Mais ce qu'il faut savoir dans notre façon de faire les choses, on ne doit pas, on verra tout à l'heure, nous conformer au siècle présent. Si c'est une année de grâce, c'est une année de grâce, il ne faut pas changer. Dans notre façon de faire, dans notre mode de fonctionnement, on ne passe pas d'une année à l'autre. Dieu n'aime pas les adultères. On n'héritera pas le royaume de Dieu. Vous comprenez? Donc, dans Jean chapitre 1er, le verset 16, qu'est-ce qu'il est dit? Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Voyez, nous avons tous reçu. Donc, il ne tient pas à dire que toi, tu es dans une bonne année et l'autre n'est pas dans une bonne année. Nous, c'est la grâce de Dieu. Nous vivons la grâce de Dieu. Donc, nous sommes vraiment dans une année de grâce. Alors, même si les choses changent 20, 21, 22, mais ça ne change rien pour nous. Même si on parle de lundi, mardi, mercredi, jeudi, ça ne change rien pour nous parce que là aussi, nous sommes dans un jour. Nous sommes dans une année. Voici la journée que l'Éternel a faite, qui soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse.
C'est le psalmiste qui nous le dit dans le psaume 118, verset 24. Et dans Néhémie dit que cette journée est une journée d'allégresse. Réjouissez-vous, mangez, buvez des boissons. Il faut qu'on se réjouisse. Nous sommes dans la grâce de Dieu. Amen. Donc cela ne changera pas. Je le crois de tout mon cœur, ça ne changera pas. Dis à celui qui est à côté de toi, pardon, cela ne changera pas. Cela ne changera pas. C'est pas la peine de vouloir espérer quelque chose de meilleur. Nous sommes déjà dans le meilleur. C'est pas la peine d'espérer que les malades vont guérir. Les malades sont guéris. C'est pas la peine d'espérer que les morts vont ressusciter. Les morts sont ressuscités. Avec Jésus, on n'espère pas que ça va se faire. C'est fini, c'est accompli, ça se fait. C'est pour cela quand nous sommes là aujourd'hui, nous devons rester fidèles parce que c'est pas seulement moi, c'est pas seulement toi. Nous avons tous reçu, selon Jean 1, verset 16, nous avons tous reçu de sa plénitude grâce sur grâce. Amen. Et dans Romains, pour finir, Romains chapitre 12, lisons à partir du verset 1er, c'est l'apôtre Paul qui parle et il sait pourquoi il le dit. Il parle aux Romains en disant « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. » Vous voyez, un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera pour votre part un culte raisonnable. On va rester un peu là. Qu'est-ce qu'il demande? C'est d'offrir à Dieu le corps. Mais ce corps, c'est quoi? Comme nous avons tous reçu, grâce pour grâce, donc c'est chacun de nous, nous sommes rentrés aussi afin qu'on offre à Dieu. C'est le corps entier, c'est chaque membre de ce corps, c'est l'église locale, c'est l'église universelle. Nous ne devons pas être un pied là, un pied là. Nous devons tous marcher dans la même direction parce que nous avons tous reçu de sa plénitude. Celui-ci est mon fils bien-aimé. En lui, j'ai mis toute mon affection, toute la plénitude de Dieu. Donc, c'est le même Jésus. Donc, nous sommes tous entrés dans le même Canaan. Et donc, nous sommes dans la même année qui ne se terminera jamais. Nous sommes dans le même jour qui ne se terminera jamais. Et nous vivons l'éternité de Dieu. Amen. Donc, le verset 2 nous dit ceci. Ne vous conformez pas. Voyez, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Par quoi? Le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le verset 3, pour finir, nous dit « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Donc, l'apôtre insiste là-dessus, l'apôtre Paul. Pourquoi? Parce qu'en parlant ainsi aux Romains, il les exhorte, il est en train de les fonder sur cela, de ne pas se conformer. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais s'il le dit au verset 2, de ne pas vous conformer au siècle présent, c'est parce qu'il sait que ce siècle-là qui est présent, il n'a pas dit cette année, il a parlé de siècle, c'est-à-dire un siècle, c'est beaucoup d'années. Cela veut dire qu'il y aura beaucoup, plus de 100 ans comme ça. C'est pas plus, c'est 100 ans comme ça. On va vivre comme ça et ça change. Mais il nous demande de ne pas nous conformer à ce siècle. Parce que dans ce siècle, il y aura plusieurs années. Et donc, il faut rester, dire à ce que toi, reste dans ton année de grâce. Reste dans l'année de grâce. Et ne faisons pas comme tout le monde. Oui, bonne année, ceci. Nous sommes dans la bonne année. C'est pas la peine, vraiment. Peut-être que je vais te choquer ce matin. Peut-être que tu vas dire à un enfant de Dieu, santé, joie, bonheur. Mais dis-lui, je suis dedans. Si tu espères la santé, pourquoi Jésus est venu? Pour nous donner ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il faut qu'on accepte, c'est par la foi. J'accepte que Jésus a roulé l'opprobre. Il a vraiment fermé toute malédiction. Il a vraiment arrêté toute malédiction.
toutes les choses, les ordonnances qui me condamnaient est tombée sur lui. Il l'a pris afin de me permettre de vivre la liberté, la grâce, la joie. C'est pour cela que ma joie ne finira plus. Notre bonheur ne finira plus. J'espère pas un jour de vivre heureux. Je suis heureux. J'espère pas un jour d'être fort. Je suis fort. J'espère pas un jour d'être riche. Je suis riche. J'espère pas un jour d'être prédicateur. Je le suis. Alléluia. Donc il faut, si nous ne nous positionnons pas en Christ, on ne glorifiera jamais Dieu, parce que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire, certes, mais Christ en moi, c'est la gloire de Dieu. Alléluia. Donc comprenons, bien-aimés, ne nous conformons pas. Regardons, j'insiste sur le verset 2 du chapitre 12 de Romains. Souligne-le dans ta Bible, souligne-le, écris-le, entoure-le, je ne sais pas, mais que cette parole, vraiment, qu'on saisisse cette parole ce matin, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement. Alors Seigneur, renouvelle, régénère-moi. C'est la régénération. Je nous disais qu'avec Dieu, nous sommes régulés. Bien-aimés, c'est tellement formidable de voir, même si la pression monte, Jésus, le Saint-Esprit est en nous pour réguler cela. Les hommes ont inventé des vêtements dits thermaux, c'est-à-dire que des vêtements thermolactiles, c'est-à-dire s'il fait trop froid, ils vont augmenter la chaleur. S'il fait trop chaud, ils vont te permettre d'avoir l'équilibre corporel. Mais ça fait plus de 2000 ans que Jésus nous a donné cet équilibre par sa présence en nous. Alors restons équilibrés, marchons dans la vérité, marchons dans l'unité et ne changeons pas. Ne soyons pas comme les gens du monde qui a tout vent de doctrine. Non, nous sommes dans l'année de grâce et que Dieu puisse nous bénir et nous resterons, nous marcherons, nous vivons dans l'année de grâce et que le Seigneur puisse te bénir, que le Seigneur nous bénisse tous ensemble et tu es déjà béni. Amen. Et que toute la grâce et la gloire reviennent à notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que nous avons des raisons de louer, d'adorer Dieu, d'être reconnaissants envers lui parce que nous vivons dans cette grâce et dans cette faveur. Amen. Quand nous sommes dans un mariage, c'est les noces, eh bien là, c'est tout le monde est beau, tout le monde est gentil, c'est la fête, il n'y a que des cadeaux, les boissons coulent à flot, la nourriture. Est-ce non, on est content. Ceux qui ne sont pas là, ils regrettent même de ne pas être là parce qu'on va leur raconter. Mais là, aujourd'hui, nous n'allons pas leur raconter. Nous sommes là pour leur faire rentrer. Contrains-les de rentrer dans cette noce, là où tout est grâce. Et nous sommes dans cette année de grâce. Alors vraiment, qu'est-ce que je peux te souhaiter? De rester et de marcher fidèlement dans cette année de grâce. Il n'y en aura pas plus. Je ne te parle pas de 2020, 2021, 2022. Ça, c'est ici-bas. Mais là où nous sommes, dans le Canaan de Dieu, c'est l'année de grâce et nous y sommes. Que le nom de Dieu soit glorifié. Et cette année-là, il y a une année, il y a un jour, pas plus. Une année, un jour, pas plus. La journée, l'année. Voilà ce que Dieu fait pour nous. Que le Seigneur te bénisse maintenant. Et alors, nous allons vraiment continuer. Nous allons passer au moment de la Sainte Seine. Donc, comme je vous le dis, quand nous partageons ensemble la Sainte Seine avec ceux qui sont avec nous sur le plateau, donc j'espère à la maison que tu prépares aussi le pain, le vin et que tu partages avec nous la Sainte Seine, ceux qui sont baptisés par immersion au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous allons pouvoir partager ensemble le Saint Repas. Alors, je vais laisser la parole à Pasteur Christopher qui va nous conduire dans ce moment. Bonjour bien-aimés. À l'image de la parole que le pasteur vient de nous partager de la part du Seigneur, j'aimerais revenir et insister sur le verset 2 de Romains 12, où il était question de ne pas nous conformer à ce siècle présent. Et dans cette idée, dans cet esprit, nous allons partager le Saint Repas. Et je vais lire dans 1 Corinthiens 11 à partir du verset 23 ce passage qui nous dit: Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et je vais m'arrêter là ce matin et je vais revenir sur le verset 25 qui nous dit: De même après avoir soupé, il prit la coupe
et dit: Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Ce matin, j'aimerais te dire, bien-aimé, que, à l'image de ce que le pasteur vient de nous dire, ne te laisse pas embarquer dans des nouvelles coutumes, dans des idéaux qui pourraient changer, dans des choses qui pourraient te détourner de ce que le Seigneur a établi dans ta vie. Amen. La parole de Dieu nous dit que si la promesse de l'Éternel tarde, attends-la. C'est-à-dire que nous devons pouvoir rester fermes sur la parole de Dieu, ne pas changer du jour au lendemain, d'une semaine à l'autre, d'une année à l'autre, mais rester sur ce que le Seigneur nous appelle à être et rester sur la parole que le Seigneur nous donne. Dans la parole de Dieu, on lit, et c'est une vision que nous suivons dans l'Église, c'est que nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Et parler de ce que nous avons vu et entendu, c'est avoir un cap. C'est, au-delà de ça, être ce que le Seigneur Jésus nous appelle à être, c'est-à-dire des disciples. Amen. On ne peut pas être des disciples si on change de cap à chaque fois que le soleil se couche et revient, avoir changé de cap. Là, on parle d'années. Je nous souhaite le meilleur, mais du côté spirituel, comme le Seigneur vient de nous le partager au travers de son serviteur, gardons l'alliance que le Seigneur a faite avec nous. Amen, alléluia. Il l'a faite, c'est la nouvelle alliance et il n'y en aura pas d'autre. Amen, amen. Donc, restons fermes sur nos convictions, restons fermes sur notre foi, restons fermes sur ce que Jésus a mis sur la croix pour nous, c'est-à-dire tout ce qu'il avait. Il s'est mis entièrement sur la croix. Donc nous, restons fermes et conformes à ce que le Seigneur nous a permis de vivre. Et c'est là-dessus que je vais rendre grâce à Dieu pour les symboles. Merci, c'est-à-dire Seigneur. le pain et le vin qui représentent le Jésus. corps et le sang de Christ donné à la croix pour nous. Père éternel, je te rends grâce et gloire de ce que, au-delà de ce que nous pouvons vivre au jour le jour, au-delà de ce que nous pouvons nous-mêmes être au jour le jour, toi tu restes fidèle, tu restes inchangé, tu n'as ni ombre de variation ni changement en toi. Et nous pouvons nous appuyer sur toi, toi la pierre angulaire, Père éternel. Oui, Jésus. Toi qui es fiable, toi qui es fidèle, nous voulons, Seigneur, nous recentrer sur toi ce matin et vraiment te remercier pour ton sacrifice parfait à la croix qui nous permet d'être justifiés. Et cet état ne change pas devant toi, Père éternel. Nous voulons te dire merci pour cela. C'est vraiment une action de grâce et dans l'unité que nous voulons partager ces symboles et te rendre toute la gloire qui t'est due pour cela, Seigneur. Dans le nom de ton Fils Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Gloire à Dieu. Merci Seigneur, vraiment pour cette révélation. Restons dans l'alliance. C'est la nouvelle et c'est celle-là. Il n'y en aura pas d'autre. Mangeons ensemble. Ensemble. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur chacun de nous. Donc demeurons fidèles dans l'alliance. Restons fidèles dans l'alliance. C'est que ce n'est pas toujours facile parce que quand nous voyons autour de nous tout ce qui se passe, tout ce que nous entendons, tout ce que nous voyons, mais n'oublions pas qu'un enfant de Dieu marche à contre-courant. Donc nous sommes en sens contraire des gens du monde. Donc vraiment, c'est pas facile. Mais il ne faut pas qu'on change pour faire plaisir. Il faut rester ferme et c'est dans cette fermeté, dans cette fidélité que nous allons voir Dieu va se révéler encore à nous. Donc vraiment, je te souhaite de rester ferme à Dieu et afin que tu puisses éclairer ceux qui sont autour de toi parce que le jour où ils rencontreront le Seigneur, ils ne comprendront pas pourquoi toi qui le connaissais et que tu faisais les mêmes choses qu'eux. C'est pour ça parfois il y a la confusion. Nous ne pouvons pas vivre dans le compromis, mais nous avons fait le choix de choisir celui qui est venu pour nous donner l'ascension. Donc nous sommes en lui et nous restons en lui, nous demeurons en lui dans cette année de grâce. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche à tous et on se dit à très bientôt. Restez bénis. J'ai confiance en toi, Seigneur. Tu es avec moi.